Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la pleine conscience, mais plus particulièrement de comment boire et manger en pleine conscience. Alors c'est vrai que bien souvent, par rapport à notre pratique et par rapport à toutes les occupations qui sont les nôtres, eh bien, on a l'impression qu'on n'a pas toujours le temps d'accorder du temps à la pratique et que, somme toute, c'est pas facile. Et souvent la question revient, oui, mais comment je peux intégrer ça dans mon quotidien? Eh bien, le fait de boire ou de manger en pleine conscience, eh bien ça, c'est une possibilité vraiment d'intégrer sa pratique dans le quotidien. Et vous pouvez vraiment faire une véritable pratique en mangeant en pleine conscience ou en buvant en pleine conscience. Pourquoi? Eh bien, il n'y a pas longtemps, j'ai vu quelque chose qui m'a parlé parce que c'est tout à fait vrai. J'ai vu une maxime ou une phrase comme ça qui disait que dans tout ce qu'on mangeait, eh bien, il y avait un tiers qui était vraiment nécessaire pour notre corps et deux tiers qui étaient pour le médecin, simplement. Alors, si on s'habitue à manger 30% de ce que l'on mange, donc là c'est vrai que ça remet en cause la théorie des calories, mais on peut expérimenter. Si on mange un petit peu moins, juste ce qui nous est nécessaire, et puis qu'on mange en pleine conscience, eh bien on va avoir du temps pour manger, parce que c'est vrai d'habitude on met un quart d'heure, 20 minutes pour manger, et là si on mange 3 fois moins de nourriture, eh bien en un quart d'heure, 20 minutes, il est vrai qu'on va manger beaucoup moins aussi. On peut s'accorder un peu plus de temps pour manger plutôt que regarder la télé, et des choses comme ça qui sont inutiles. Si on regarde bien, il y a facilement des choses sur lesquelles on peut rogner. Et au lieu de passer un quart d'heure, 20 minutes à manger, prendre 3 quarts d'heure pour manger tranquillement et être entièrement dans ce que l'on fait, comme ça. Ça va nous permettre, en mâchant lentement, donc de pouvoir prendre vraiment tout ce que les aliments peuvent nous apporter au niveau des nutriments, déjà. Et donc on va vraiment absorber beaucoup plus le prana, ce qu'on appelle le prana, l'énergie vitale qui est contenue dans les aliments. Et donc on va pouvoir dépasser d'une certaine manière aussi la théorie des calories. Et puis, quelque chose qui n'est pas un moindre intérêt aussi, c'est qu'on va beaucoup moins fatiguer l'organisme pour tout ce qui est processus de digestion. Et donc après avoir mangé en pleine conscience, eh bien on va avoir préservé totalement notre énergie pour pouvoir poursuivre nos activités, alors que d'habitude, eh bien on voit bien que des fois on a tendance à sombrer, on penserait qu'à une seule chose, c'est si on pouvait aller faire une petite sieste. Malheureusement c'est pas toujours possible, ou si c'est possible, on va passer 2 heures à sombrer dans le sommeil, et pendant ce temps on fera rien du tout. Ou alors on va vraiment pas fonctionner de manière efficace parce qu'effectivement tout le sang sera mobilisé vers les organes digestifs. Donc si on s'organise intelligemment, on peut vraiment faire une pratique en mangeant en pleine conscience, donc sur 3 quarts d'heure à peu près, et à peu près 3 fois moins que ce qu'on mange habituellement. Alors après, comment on fait ça? Eh bien, il faut être vraiment dans ce qu'on fait, puisque la pleine conscience, c'est se centrer sur l'expérience du moment, quoi que l'on fasse, et ici, ce qu'on va faire, c'est boire, ou bien manger. Et là, ça va nous permettre d'être vraiment dans ce qu'on fait, et que l'esprit soit là, présent avec le corps, pour qu'on puisse retrouver cette paix et cette harmonie, sans qu'on soit dispersé entre des pensées qui sont de l'ordre du passé, de l'avenir, des choses qui n'existent plus ou qui n'existent pas encore. Voilà, on va vraiment mettre notre corps et notre esprit ensemble à travers le fait de boire et de manger en pleine conscience. Voilà. Donc c'était les petites explications préalables. Maintenant, je vais vous montrer très concrètement. Là, je suis en train de me verser une petite tasse de thé et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc dans cette vidéo, il y aura des petites périodes de silence. Simplement pour que vous-même vous puissiez faire la pratique et avoir vraiment une complète idée de comment ça se passe. Voilà. Donc là, je viens de prendre un verre. Et je peux le prendre à deux mains, très soigneusement, comme ceci. Et vous voyez que je prends conscience du contact de mon corps avec le verre, et en particulier ici, des doigts, des mains. Et puis je peux apprécier, je peux véritablement sentir quelles sont les parties
de mes mains qui sont en contact avec cette tasse. Et alors que j'ai les yeux clos, je peux me faire une représentation intérieurement de cette tasse, de sa forme. Voilà. Je suis pleinement attentif à toutes les sensations qui sont à relier à cette expérience où je m'apprête à boire mon thé. Je peux même sentir ici, c'est ce que je sens en ce moment, la température du thé. Voilà. Puis doucement, je peux monter la tasse, en étant conscient des mouvements, des muscles qui sont mis en jeu pour monter la tasse vers ma bouche. Et avant de boire le thé, eh bien, je peux utiliser mon sens olfactif et sentir l'odeur du thé. Et puis venir poser la tasse sur le bord de la lèvre inférieure et sentir le contact de la tasse avec la lèvre inférieure. Et puis sentir le contact du thé sur la lèvre supérieure. Et je prends une petite gorgée. Et vous avez pu remarquer que quand j'introduis un petit volume de thé dans la cavité buccale, eh bien je prends pleinement le temps d'apprécier cette expérience même qui est de boire mon thé. Je peux sentir le contact du thé avec la langue, les papilles, les dents, l'intérieur des dents, l'extérieur des dents, l'intérieur des joues. Je peux être attentif au goût du thé, à la consistance. Et je m'applique à manger mon thé. Voilà, à faire tourner le liquide dans la bouche pour développer toutes les sensations que je peux associer à cet acte même de boire, on pourrait dire en quelque sorte même de manger mon thé. Et ensuite, quand dans ce liquide, dans ce thé, j'ai mis toute ma conscience et qu'enfin je laisse glisser le liquide dans la gorge et puis dans le tube digestif, eh bien je viens vraiment nourrir mon corps et envoyer dans mon corps toute cette énergie de pleine conscience qui va venir prendre soin véritablement de mon corps et vraiment le nourrir de manière vraiment divine. Voilà. Donc là, c'est ça, boire en pleine conscience. Et ensuite, là, je repose ma tasse lentement, extrêmement lentement, en étant conscient, parfaitement conscient de mon geste. Vous savez, comme le font les gens dans le tai chi, par exemple, le mouvement très lent. Et on pose délicatement son verre en pleine conscience. Parfois, vous pouvez remarquer qu'à l'inverse, on est en train de discuter, on est en train de faire plein de choses, et puis plaf, vous avez une tasse de thé qui se renverse sur la table. C'est simplement parce qu'on n'a pas été conscient. Voilà. Maintenant, manger en pleine conscience. Eh bien, cette fois-ci, c'est pareil, on part de l'idée de manger et on va s'orienter vers l'idée de boire cette nourriture qui est solide. Au lieu de la manger, finalement, de la boire. Et c'est exactement la même chose.
Ici, j'ai une petite soucoupe de riz, par exemple. Voilà. Et je suis bien conscient de mon geste. Quand je monte la soucoupe vers moi, je prends avec tous mes doigts. Et là, je vous décris l'expérience que je suis en train de vivre. Bien simplement, ici, je sens déjà tout de suite une différence de température. Tout à l'heure, la tasse était chaude. Ici, cette soucoupe est froide. Et puis, je peux vraiment, derrière mes yeux clos, tout à fait identifier qu'il s'agit d'une matière qui est différente. Tout à l'heure, c'était du verre. Là, je sens que ce n'est pas du verre. Je sens que c'est autre chose, c'est une matière plus froide. Je sens que la forme de cette petite soucoupe est très différente. Voilà. Et puis je sens entre mes deux doigts, entre l'index et le majeur, je sens le manche de la petite cuillère. Puis là, je peux approcher doucement de mes narines et sentir. Toute ma présence dans cette conscience de l'odeur qui est dégagée par la nourriture. Et puis doucement, prendre conscience du contact des doigts avec la cuillère. Ouvrir les yeux, prendre une petite cuillère, faire bien attention à ne rien renverser. Hein, être vraiment présent. Voilà, je l'ai fait en légèrement accéléré, hein, pour les besoins de la vidéo évidemment. Mais vous avez pu distinguer que le procédé est le même que lorsque je bois en pleine conscience. Je prends le temps, je suis attentif à tout ce qui peut être, tout ce qui peut m'être évoqué au niveau mental via mes sens, que ce soit au niveau visuel, que ce soit au niveau du toucher, que ce soit au niveau de l'odeur, que ce soit au niveau du goût. Et puis vous pourrez aussi être attentif au son, en particulier lorsque soit le thé, soit la nourriture bouge dans votre cavité buccale. Là aussi, on peut être attentif au son. Il y a des sons qui sont vraiment spécifiques au thé ou au riz ou à d'autres nourritures. Les sons ne seront pas les mêmes. Et vous remarquerez aussi que quand vous êtes vraiment conscient du goût, le goût est beaucoup plus prononcé. C'est vraiment incroyable ce que vous vivez par rapport à d'habitude. Vous appréciez tellement plus. Et le grand bénéfice, bien sûr, eh bien, c'est que vous ne pensez à rien d'autre. Et là, vous êtes en paix. Et vous avez pratiqué, vraiment,
la méditation. Et à travers des choses que de toute façon vous faites. Simplement là, ce qui vous est demandé, c'est d'y passer 2 fois plus de temps, de rogner par exemple sur la télévision, c'est une question de discipline, donc ce temps-là vous pouvez le trouver, et de manger moins, et vous verrez que ce n'est pas un problème du tout. Et ainsi vous avez fait votre pratique, vous avez pu passer 30 minutes, 40 minutes à pratiquer. Voilà. Ça c'était pour vous donner quelques explications qui vont vous permettre de pratiquer de manière autonome sans que vous ayez besoin d'explications, surtout pour ceux qui vont venir chez moi dans le temple pour faire cette pratique. Eh bien, on s'installe dans le silence directement et à ce moment-là, je ne donne pas d'explications. Donc avec cette vidéo, eh bien, ces explications, vous les aurez eues pleinement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.